Le mari offre à sa femme notre livre rime. Note du ministère. Le témoignage que vous allez lire est différent de la plupart, car c'est le mari d'Odélia qui a découvert RMI et a commencé à suivre ses principes. Contrairement à une femme, un homme peut partager des informations en tant que guide spirituel s'il le lui demande, comme lorsqu'il lui a offert le livre rime. Nous espérons que vous pourrez en tirer de nombreux enseignements précieux sans commettre l'erreur de faire des choses réservées aux hommes en quête de restauration spirituelle. Je suis une chrétienne née de nouveau. Dans sa miséricorde, le Seigneur m'a sauvée d'une vie ravagée par la drogue, l'alcool et la criminalité, pour mon bien et celui de mes 3 magnifiques enfants. Je suis sobre depuis de nombreuses années, gloire à Dieu. Cependant, je luttais contre de nombreux problèmes qui affectaient mon mariage. Mon mari et moi sommes de cultures différentes. Notre relation était tumultueuse, marquée par la colère, le ressentiment et l'amertume. Nous nous disputions constamment. Ni mon mari ni moi ne trouvions la paix à la maison. Mon mari ne se sentait pas aimé, alors il est allé chercher ailleurs. Un jour, j'ai découvert qu'il naviguait sur Internet à la recherche d'autres femmes et qu'il s'inscrivait sur des sites de rencontres. J'étais anéantie, mais je lui suis restée fidèle, espérant que les choses changeraient. Notre mariage s'est dégradé et nous avons fini par nous séparer. J'ai continué à avoir des relations intimes avec mon mari pendant cette période, mais j'ai rapidement découvert qu'il s'enfonçait lui aussi de plus en plus dans le péché. Quand je l'ai appris, j'ai eu envie de mourir. J'ai commis l'erreur de révéler la nudité de mon mari à tous ceux que je connaissais, y compris à mon église. J'ai demandé conseil à mon église qui m'a encouragée à tourner la page. Bien que je comptais tourner la page, je croyais que mon mari était l'homme de ma vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et pourtant, la haine que je lui éprouvais était très forte. Comme Dieu nous le dit dans sa parole, que toute amertume, toute colère, toute clameur et toute calomnie avec la malice soit bannie. Éphésiens 4, verset 31. Je n'arrivais pas à me débarrasser de mon amertume et à laisser Dieu me guérir et agir en moi. Malgré ce conflit intérieur, j'ai entamé une procédure de divorce, soulagée de me débarrasser de mon mari. Je me suis même détachée de lui mentalement lors d'une réunion de prière à mon église. Il était hors de question que je continue à être mariée à celui que je considérais comme le diable. Alors que je croyais que mon mari était le diable, le Seigneur le transformait pour le meilleur. Mon mari a commencé à jeûner et à prier pour notre mariage et a fini par devenir membre du site web Encouraging Men. Un jour, il m'a avoué qu'il défendait notre mariage. Il m'a même offert un exemplaire de Comment Dieu peut et va restaurer votre mariage. Je me suis dit, quelle audace! Comment ose-t-il? J'étais furieuse et je lui ai dit de ne plus prier pour une chose pareille, car cela n'arriverait jamais. Quelques semaines après cette révélation, je me suis retrouvée plongée dans la louange lors d'une conférence de réveil pour femmes, où la parole et les témoignages des autres m'ont profondément touchée. C'est lors de cette conférence que Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit « Je peux même sauver ton mariage ». J'étais anéantie. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu voulait que je retourne avec mon mari après la façon dont il m'avait traitée et manqué de respect. J'ai partagé cette révélation avec des amis proches et mes pasteurs. Mes pasteurs étaient furieux. Ils sont même venus chez moi pour me dire que ce que j'avais entendu ne venait pas de Dieu. Ils ne m'ont jamais conseillé de recourir à la prière dans mon mariage. C'était censé être des hommes de Dieu. Je ne savais plus quoi faire et ma confusion s'accentuait. Je me sentais seule et vide intérieurement et j'avais souvent des pensées suicidaires. Au lieu de chercher Dieu, des réponses et de combler mon vide intérieur, je me suis tournée vers un autre homme et j'ai entamé une relation adultère. Je savais que je désobéissais à Dieu, mais je suis restée dans cette relation. Cette relation n'a pas comblé mon vide, elle n'a fait qu'empirer les choses. Je me sentais mourir et pour couronner le tout, je suis tombée enceinte de cet autre homme.
Mes pasteurs ont été mis au courant et ont été mortifiés. Ils m'ont renié et ont refusé tout contact avec moi. Pourtant, je suis restée dans cette relation. Pendant ce temps, Dieu se servait de cette terrible situation pour mon bien et commençait à faire prendre conscience à l'autre homme de ses fautes. Dieu a révélé à l'esprit maléfique en rêve que j'aimais toujours mon mari et qu'il allait restaurer nos 2 mariages. Lorsque l'esprit maléfique m'a fait part de cette révélation, j'ai imploré le Seigneur, puis mon mari. Non seulement il m'a pardonné, mais il a aussi promis d'être un bon père pour l'enfant. Nous avons recommencé à communiquer davantage et à parler plus de temps ensemble. Quelques semaines plus tard, lorsque je suis tombée malade, l'esprit maléfique a disparu, mais c'est mon mari qui est resté à mes côtés, m'accompagnant à mes rendez-vous médicaux. Peu après, j'ai commencé à saigner et j'ai dû subir une intervention chirurgicale d'urgence pour une grossesse extra-utérine. Ce fut un douloureux rappel de mes péchés. Alors que tous les autres m'abandonnaient, le Seigneur a permis à mon mari de rester à mes côtés, de m'accompagner à l'hôpital pour l'opération et de prendre soin de moi après. Mon mari n'était plus le démon dont je me souvenais, mais un homme pieux. Il parlait constamment de Dieu et des Écritures, et écoutait même de la musique chrétienne. Auparavant, il détestait écouter ma musique chrétienne. Le livre des Proverbes 21, verset 1 nous dit que le cœur du roi est comme un cours d'eau dans la main de l'Éternel, il le dirige où il veut. J'en voyais la réalisation de mes propres yeux. Mon mari avait tellement changé et c'était uniquement grâce à Dieu. C'est dans le changement de mon mari que Dieu a utilisé pour adoucir mon cœur. À mesure que mon cœur s'adoucissait, mon mari et moi nous rapprochions, ainsi que du Christ. Nous avons finalement fait la paix et placé le Christ au centre de nos vies. Nous avons récemment renouvelé nos vœux de mariage. Tout le monde pensait que j'étais folle de reprendre mon mari. Mes pasteurs s'y opposaient catégoriquement et se souciaient davantage de l'image de leur Église que de notre salut et de celui de notre famille. Ils me considéraient comme une source de distraction et m'ont complètement renié. C'est pourtant uniquement par la grâce et la miséricorde de Dieu que j'ai été sauvée et que mon mariage a été restauré. Lorsque je n'arrivais pas à me détacher des images de mon mari péchant, Dieu est intervenu et m'a aidé. Personne d'autre n'a le pouvoir d'accomplir de telles choses, ni les pasteurs, ni mon mari, ni ma famille, ni mes amis, pas même moi. Toutes ces fois où j'ai crié vers Dieu et prié pour qu'il fasse de mon mari un homme pieux et fervent pour lui, ne sont pas restées vaines. Je remercie Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Je le remercie de m'avoir conduite vers ce ministère par l'intermédiaire de mon mari et de m'avoir donné le livre RIM. Lorsque je suis arrivée ici et que j'ai rempli le questionnaire d'évaluation conjugale, je ne l'avais pas encore lu. 1 mois seulement s'est écoulé entre le moment où j'ai rempli ce questionnaire et celui où j'ai rédigé ce témoignage de mariage restauré. J'ai déjà recommandé les ressources du ministère à mes amies, tant elles ont été efficaces et m'ont aidée. Une amie en particulier vient de recevoir son jugement de divorce définitif. Je l'aide donc à naviguer sur le site web de RMI et je l'encourage. Je prie pour que son mariage soit restauré lui aussi, malgré le divorce. Dieu est un Dieu de restauration. Lui seul peut y remédier. N'abandonnez pas mes amis. Je crois que Dieu va accomplir un miracle dans votre situation. Approchez-vous de lui comme j'apprends à le faire. C'est un cheminement, mais Dieu peut guérir et restaurer. Dieu vous aime et prend soin de vous infiniment. Il ne veut pas nous voir tristes et désire que nous ayons une relation intime avec lui. 2 de mes versets bibliques préférés que Dieu m'a inspirés sont le psaume 56, le verset 8. « Tu comptes mes errances, tu recueilles mes larmes dans une outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Et le psaume 126, 5 à 6. « Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront de joie au matin. Celui qui s'en va en pleurant, portant la semence, reviendra avec allégresse, rapportant ses gerbes. » Tous les efforts que vous déployez malgré les larmes, la souffrance et la douleur que vous endurez seront récompensés si vous cherchez Dieu en premier. Non, mes chères sœurs,
Dieu ne vous a pas oublié. Implorez-le dans vos moments les plus sombres. Offrez-lui des louanges sincères. Passez aussi du temps avec lui dans vos moments de joie. Il vous attend. Odélia, restaurée en Australie.